Bonjour, c'est Bien-être dans ta planète. Nous nous retrouvons pour la nouvelle lune du 14 décembre 2020, la dernière de l'année donc. Et elle aura lieu donc lundi en France à 17h17 et en Polynésie française à 6h17. Alors je vous invite à vous installer confortablement dans la posture du méditant, c'est-à-dire selon le protocole et les principes que vous avez, dont vous avez l'habitude pour vous mettre dans un état de relaxation et de réception optimale. Alors dans ma première vision, je vois une fleur inconnue de ma botanique, mais surtout on me montre les étamines et on me parle évidemment de dissémination, on me parle d'énergie par métaphore finalement, d'énergie que vous seriez capable de produire, de générer et autant que possible de diffuser, d'envoyer dans toutes les directions. Alors, on me montre une sorte de flèche, comme si finalement ce que vous produisiez, ce que vous êtes en mesure de faire, de générer, d'inventer, de partager, de produire, on vous indique qu'il est particulièrement utile de ne pas le disperser. On est plutôt dans une recommandation de diriger vers des états, des cibles, des récepteurs particuliers, identifiés, ce que vous avez à mettre à disposition. Je ne ressens pas la notion d'économie, mais bien au contraire, d'optimisation, de rendre les choses particulièrement efficaces en les ciblant. Et par extrapolation de cette image et de cette métaphore, c'est-à-dire de la fleur qui dissémine son pollen pour se reproduire, pour rencontrer. Donc par extrapolation, il semble recommander de bien vérifier pour ne pas perdre de l'énergie, pour ne pas se disperser et devenir finalement trop général. On vous invite, alors certainement dans votre communication, certainement plus que dans vos produits ou vos biens ou vos services de votre entreprise, on vous invite à aller à l'essentiel, aller au direct, aller où là ça va avoir une répercussion, où ça va être utilisé, exploité. On m'indique aussi que cette métaphore et qui emploie le pollen, qui est très minuscule finalement, on vous invite vraiment à aller travailler dans les détails. Donc, si c'est par extrapolation sur la communication, c'est donc le partage, c'est donc tout ce que vous dites, faites avec les autres, qui concerne des faits, des concepts, des vérités, qu'elles vous reviennent ou que vous les dispersiez. On vous invite à être précis, méticuleux, scrupuleux, à être attentif à ce que vous émettez. Alors on va revenir sur cette fleur et sa capacité à générer, à produire, à donner. Et je vais vous inviter à rester très centré sur une image, un ressenti, une odeur, un bruit, un mot, un symbole, ce que vous visualisez ou ressentez de l'intérieur, et à le laisser émerger de façon à ce que vous ayez une idée plus concrète du sujet dont on parle dans cette métaphore. Laissez-vous envahir et ne refusez aucune
image mentale ou information mentale sous prétexte que ce serait un filtre. Il n'y a pas de problème finalement avec les filtres puisque on autorise ce dialogue entre le conscient et l'inconscient et que nous sommes dans la matière pour expérimenter, pour partager et si le filtre est là, eh bien grand bien lui fasse. Donc capturez ce que vous pouvez ressentir, voir et faites-en le sujet sur lequel il vous convient aujourd'hui de travailler. Évidemment, quand je vous dis de laisser faire, de laisser agir, de laisser venir, même avec un filtre, bien sûr, ce n'est pas avec votre désir ou votre volonté non plus. C'est là le travail de distanciation et de se placer sur une ligne, un point, hors de votre champ de contrôle. Alors, lorsque vous aurez pointé un sujet, un domaine, ou même un symbole, un mot, une parole, une photo, une personne, une situation, une image, peu importe finalement le registre, lorsque vous l'aurez pointé, eh bien, je vous invite à imaginer une dissémination comme le ferait la fleur avec le pollen de ses étamines qui sont relâchées et je vous invite à imaginer ou à visualiser une dissémination dans tous les angles, dans toutes les dimensions, dans tous les plans, de telle façon que ça parte dans toutes les directions. Et si certains d'entre vous ont accès à cette image géométrique du Thor, ce cercle multidimensionnel, eh bien faites partir un Thor de votre objet de façon à ce que ces énergies, cette dissémination, ces rayons que vous laissez partir dans toutes les directions reviennent. Alors le Thor, pour l'imaginer, et c'est bien juste une image, sans jugement, je pense parfois à un pneu. Vous imaginez qu'à l'intérieur du creux, dans le creux du pneu, vous placez l'objet et que tout autour du pneu partent des cercles qui reviennent vers l'intérieur. Et ceci dans 3 dimensions, donc complètement multidimensionnel en géométrie et multidimensionnel en quantique évidemment. Alors vous allez ressentir à la fois une amplification, une sorte d'émergence d'une puissance de cet objet, de ce sujet, de ce domaine, de ce symbole que vous avez pointé à l'instant et qui va être aussi bénéfique dans le sens où il va envoyer pour être reçu par un récepteur à hauteur de ce qu'il entend recevoir, mais aussi qu'il va s'auto-alimenter, s'auto-amplifier. Donc cet exercice peut tout aussi bien être réalisé sur vous-même. C'est un petit peu le cadeau surprise de cette canalisation. C'est que à la fin de cet exercice de style que vous faites sur un domaine, un sujet, on vous invite maintenant à le réaliser sur vous-même. C'est-à-dire que soit vous considérez votre chakra du cœur comme le centre du Thor, soit vous vous voyez carrément comme une image dissociée de vous dans votre champ mental et vous pouvez regarder le Thor se mettre en place. Si vous vous placez comme le centre au niveau du chakra du cœur, alors vous êtes à l'intérieur du Thor et de ce champ énergétique. Je vous laisse pour cette nouvelle lune formidable, augmentée d'une éclipse lunaire qui donc va amplifier le travail de nettoyage finalement, et comme par hasard pour une dernière nouvelle lune, c'est plutôt de bon augure. Et je vous retrouve pour la pleine lune du mois de décembre, qui sera bien évidemment aussi la dernière, et c'est
bien sûr l'occasion pour cette nouvelle lune de faire votre chèque d'abondance autrement. Vous pouvez regarder les consignes et les notices que je poste sur mes réseaux sociaux, Bien-être dans ta planète, LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram, ainsi que YouTube. Et vous pouvez démarrer la réflexion de votre bilan 2020 et de votre planification, vos intentions d'abord pour 2021. Je vous accompagne, si vous le désirez, à l'aide de pratiques énergétiques dans des séances de coaching, d'évolution sur l'établissement d'un plan basé sur des intentions, des vœux que nous travaillons à partir d'une demande en objectif et en projet de vie à implémenter pour votre plus grand bonheur. Voilà, je vous remercie et vous souhaite une excellente nouvelle lune.